بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الكرام إن شاء الله nous allons aborder بعض الكلمات sur un des points et un des chapitres et un des sujets parmi les sujets les plus importants يعني du musulman quant au fait de ce pourquoi il fait les choses, c'est-à-dire d'un point de vue de la validation de son acte, Allah subhanahu wa ta'ala. Les conditions qui permettent cela, mais surtout, avec particularité, quant au fait de cette station de l'ikhlas, tu vois, de cette sincérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de ta part, quoi que tu fasses, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes affaires de tous les jours, dans ton travail, peu importe. Et c'est comme cela qu'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, fi kitabihi, dans son ouvrage Madarij as-Salikin, il traite de ces chapitres, Faslu Manzilatu al-Ikhlas. Quelle est finalement cette station? Eh bien, de la sincérité. Quelle est véritablement cette sincérité que tout le monde prétend, qu'on prétend tous avoir? On prétend tous adorer Allah subhanahu wa ta'ala bil-Ikhlas, avec sincérité. Personne ne dira oui, je fais les choses comme cela, je ne suis pas sincère. Tout le monde va prétendre, et chacun d'entre nous sommes convaincus qu'on fait les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala bil-ikhlas, avec sincérité. C'est cette station que l'on traduit par la station de quand tu lis dans Surat al-Fatiha, c'est-à-dire c'est toi que nous adorons et c'est à toi seul que nous recherchons, c'est auprès de toi seul que nous recherchons le secours. Manzilatu yani al-ikhlas, qui est la station même de la sincérité. Quand toi, dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ala, tu comprends le principe de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, c'est à toi seul ou c'est toi seul auprès de qui nous implorons le secours. Normalement, ça évoque à quel point toi, tu consacres tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Jalla fi'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din. Quand Allah Jalla fi'ala nous ordonne cela dans le Coran. Et certes, qu'est-ce qu'il m'a été ordonné si ce n'est d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Fa'budillah mukhlisin lahu ad-din. Ala lillahi ad-dinul khalis. Quand Allah Jalla fi'ala te rappelle encore. Et certes, nous t'avons révélé le livre en toute vérité. Adore ton Seigneur en lui vouant un culte exclusif. Est-ce que n'appartient-il pas à Allah seul? Tu vois, le fait de l'exclusivité dans l'adoration, eh bien, toi, cela, c'est les stations, c'est les principes, c'est les règles, c'est les points qui te poussent à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Qui fait que tes actions, tes œuvres, soit elles sont acceptées, soit elles sont refusées par Allah azza wa jal. Il se peut que tu fasses tes prières et Allah il ne les accepte pas. Il se peut que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et Allah décide de ne pas écouter tes invocations. Il se peut que tu fasses des aumônes et Allah il n'accepte pas cela de ta part. Pourquoi? Parce que tu ne respecteras pas ces points importants de la sincérité et de la dévotion. Et comment tu peux mesurer dans la balance mon œuvre? Est-ce que je peux la mettre parmi les œuvres sincères ou pas? Eh bien, sur le verset Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qu'est-ce qu'a dit ce grand imam savant sur ce verset? Nous avons créé la vie et la mort uniquement pour vous éprouver et voir celui d'entre vous quel est le mieux agir. Dans son verset, dans son commentaire du Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Cela veut dire l'acte sincère et l'acte juste. وقيل له يا أبا عبد الله ما أخرسه وأسوابه كما ذكرت لنا. Donc les gens se sont étonnés, ils lui ont dit Ya Aba Abdillah, qu'est-ce que veut dire l'acte sincère et l'acte juste? Ils n'ont pas compris lorsqu'il a dit cela comme cela. Il a dit فإن العبد إذا كان خالصا فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى أن يكون خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله والصواب
أن يكون على السنة. Il a donné la règle, le fondement. La chose que beaucoup de gens ne se demandent pas. Tu vois, il y a beaucoup de musulmans, ils ne se posent pas la question. Et donc, tu oublies à quel point que même cela, min makaïd ash-shaytan, parmi les stratégies de Satan, parmi les ruses de Satan, qu'il te fait faire des choses, il te motive dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en te faisant négliger les conditions d'acceptation des œuvres. Qu'est-ce que Allah il accepte de toi? Comment Allah il va l'accepter de toi? Il te fait négliger cela, subhanallah. Et donc il t'a dit quoi? Il t'a dit l'acte, lorsqu'il est sincère pour Allah. Écoutez bien la règle, comment est-ce qu'elle est importante. L'acte, lorsqu'il est sincère pour Allah, mais il n'est pas conforme, il n'est pas accepté par Allah. Si l'acte, elle est conforme, mais elle n'est pas sincère, elle n'est pas acceptée par Allah. Il faut qu'il y ait la sincérité et la conformité. Et il dit la sincérité, c'est que ton acte, tu le voues qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la conformité, c'est qu'elle soit appuyée par la sunnah. Mais quand tu réfléchis à cela, normalement, ça devrait nous perturber. On devrait se dire, mais cela veut dire que mon adoration, il faut que je fasse attention. Est-ce que ma prière, comment est-ce que je la fais, elle est comme dans la sunnah? Est-ce que mes invocations, comme je les fais, est-ce qu'elles sont comme dans la sunnah? Est-ce que comment j'adore Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, pendant mon Ramadan, tout cela, est-ce que je le fais comme dans la sunnah ou pas? Ben, il y a des gens, ça ne les intéresse pas. Mais hada, c'est le tawfiq, subhanallah, min Allah jalla fi'ala. Ça, c'est ce que Allah azza wa jalla décide de mettre dans le cœur de la personne parce qu'il veut accepter de lui ses œuvres. Mais par contre, à qui il ne veut pas de bien, il ne lui fait pas se poser ces questions. Et tu as une preuve. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqahu fi ddin. Lorsqu'Allah jalla fi'ala, il veut un bien pour un adorateur, pour un serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui apprend, il lui fait comprendre sa religion. Il lui fait comprendre ce qu'il fait. Subhanallah. Donc cela veut dire que ça ne dépend pas simplement de ton aql, tu vois, de ta raison personnelle. Tu vois, c'est moi, je décide. C'est moi, tu vois, je fais ma prière. Tu vois, tu as des gens, des fois, qui font la prière, ils ne se posent pas de questions. Tu vois, la main, elle peut être sur le côté. La main, tu vois, il peut se tenir l'épaule. Il peut se croiser les doigts. Il ne se pose pas de questions. Est-ce que ça, c'est bien ou c'est pas bien? Tu vois, je vais être fils sujud en prosternation, je vais lever mes pieds en arrière comme cela, alors qu'il y a ba'd ulama, certains des savants, parmi les madahib al-arba'a, qui disent comme quoi le fait de lever les pieds, de ne pas toucher, donc les 7 membres obligatoires, yani fils sujud, eh bien ça peut annuler la prière, ou bien ça peut la rendre déficiente, et des choses comme cela. On ne se pose pas la question. Et je vais faire la prière, je vais regarder dans les cieux, je vais lever mes yeux comme cela, soi-disant je suis mieux concentré, alors qu'il y a un hadith qui dit attention à ceux qui lèvent leurs yeux, qu'Allah Jalla fi'ala ne leur retire pas le regard. Tu vois? Mais il ne se pose pas de questions. Il ne se pose pas de questions. Donc, ça, c'est quoi? Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça appartient à Allah Jalla fi'ala. De savoir, de s'intéresser, d'être soucieux. Vous savez, as-sahaba, si vous voyez, en fait, as-sahaba dans les écrits, parce qu'on essaie de comprendre cela par rapport à leurs paroles, dans leurs paroles, subhanallah, de leurs paroles. Quand tu vois comment ce qu'ils étaient soucieux, ils te donnaient des détails de comment ce que le prophète était dans son adoration d'Allah Jalla fi'ala, que tu te rends compte à quel point il faisait très attention aux détails. Vous savez que Abdullah ibn Umar, c'est un exemple pour vous donner un exemple. Abdullah ibn Umar qui était le fils de Omar ibn Khattab. Donc c'était un compagnon noble quand même. C'était quelqu'un qui, tu vois, qui avait une posture, il était connu pour être très, très attaché, tu vois, la sunna très attaché, tu vois, aux détails. Au point qu'on dit qu'il marchait derrière le prophète, il marchait en essayant de poser ses pieds là où le prophète posait ses pieds. Pourquoi? Pour essayer de l'imiter. Subhanallah. Alors nous aujourd'hui, c'est normal. Tu vas dire ça à quelqu'un, il va dire oh, c'est exagéré. Tu vois? C'est trop exagéré ça. Tu vois? C'est un extrémiste lui, il doit par rapport à. Tu vois? Mais non, c'est l'amour qu'il avait, la compréhension de la baraka, subhanallah wa tabaraka, le fait de rechercher la bénédiction à travers l'imitation du prophète. Tu vois? Et parce qu'il comprenait le verset, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, comme étant une règle générale. Vous avez en l'envoyé d'Allah un excellent exemple à suivre, un excellent modèle à suivre. Donc il le prenait de manière générale, que tout ce qu'il faisait était un exemple. Tu vois? Et donc, il disait cela. Et qu'est-ce que te dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh? Il te dit وَثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. C'est-à-dire le verset où Allah Jalla fi'ala te dit
qu'Allah Jalla fi'ala, il te rappelle dans ce verset, certes celui qui espère rencontrer Allah, eh bien qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien à son Seigneur. Eh bien, les ulama, ils ont analysé ce verset, ils ont dit, ce verset, il réunit ces deux règles. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Donc quand tu espères rencontrer ton Seigneur, si tu as l'espoir, tu as la volonté, tu as le qudra, la force, la volonté que tu te donnes à vouloir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Tu essaies de nourrir en toi une certaine sincérité pour rencontrer Allah. C'est vrai ou pas? Voilà, ça veut dire cela. Après il dit فَيَعْمَلْ عَمَلُ الصَّالِحَ. Eh bien il fait des bonnes œuvres. Voilà, عَمَلُ الصَّالِحَ, les bonnes œuvres, forcément c'est quoi? C'est une œuvre qui est aimée par Allah, que Allah il agrée. Et la meilleure des œuvres agréées, c'est celle qui est faite par ton prophète Mohammed, celle qui t'a montré. L'exemple qu'il t'a dit, quand il te dit « Wa alaykum bis sunnati ». Tu vois, quand il te dit « Wa alaykum bis sunnati », soyez-vous, accrochez-vous tous à ma sunna, à ce sur quoi j'ai été envoyé. Mais tu sais, les gens, aujourd'hui, regarde comment Shaitan il s'amuse avec eux. Il leur donne des occupations, ils sont motivés pour le travail, ils sont motivés pour plein de choses. Des fois même, tu as des bénévoles ou des des gens qui essaient de faire le bien, ils dépensent leur journée, leurs heures, mashallah, toute la semaine, ils sont dévoués. Mais très peu de fois, ils analysent leurs pratiques religieuses. Très peu de fois, ils se remettent en cause par rapport à la sincérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très peu de fois, tu vois, ils se remettent en cause par rapport à leur adoration d'Allah azza wa jal. Shaitan, tu vois, il s'amuse avec cela. Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Il veut que tu te dépenses à faire plein de choses, mais que dans tout ce que tu fais, eh bien, il y a des choses qui vont s'envoler comme cela, comme de la poussière. Et regarde Ibn al-Qayyim, ce qu'il dit. Il te dit quoi? Il te dit كما في الآية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. Allah Jalla fi'ala te dit, et certes celui qui excelle dans la religion, qui fait le bien, tout en étant totalement soumis à la face d'Allah Azza wa Jal, voilà celui qui aura excellé. وهو محسن. Il bénéficiera aussi d'une grande récompense. Et Ibn al-Qayyim te dit quoi? Il te dit إخلاص القصد والعمل لله. L'objectif de la sincérité, qu'est-ce que tu vises dans ton adoration? Pour qui tu fais cela? Et le fait de faire l'action pour Allah. Et il te dit quoi? وَالْإِحْسَانُ فِيهِ. Et le fait d'exceller en ça, qu'est-ce que cela veut dire? D'exceller en cela, il te dit مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ يعني الرَّسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتِهِ. C'est le fait de suivre le prophète dans sa sunna, le fait d'appliquer ce que le prophète a fait dans sa sunna, subhanallah. Et regarde le détail qu'il te donne. Il te dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Il te cite le verset lorsqu'Allah Jalla fi'ala te dit et nous allons accueillir leurs œuvres. Écoutez bien, nous allons accueillir leurs œuvres, tout ce qu'ils auront fait, et nous allons les détruire. Nous allons les exterminer comme de la poussière. T'imagines? Allah accueille les œuvres des adorateurs et ensuite de certaines d'entre elles, il va les rejeter. Et Ibn al-Qayyim t'explique cela. Il te dit pourquoi cela? Il te dit wahiya al-a'malu. Pourquoi? Parce que ces œuvres-là, regarde ce qu'il te dit, hein? C'est important. Wahiya al-a'malu allati kanat ala ghayri as-sunnah. Parce que ces œuvres-là n'ont pas été légiférées dans la sunnah. Donc Allah, il les fait se détruire. Allah, il les fait, devenir telle de la poussière éparpillée. Tes œuvres n'ont pas été conformes. Ya Abdallah, ton œuvre n'a pas été conforme. Tu as adoré Allah d'une façon qui n'est pas conforme. Tu as fait des choses qui ne sont pas valables. Tu as fait des choses qui ne sont pas appuyées par des textes. Tu as fait des choses sur lesquelles, subhanallah, tu l'as imaginé que toi-même. Et bien sûr, il te dit أو أريد بها, regarde bien, أو أريد بها غير وجه الله. Ou parce que par ces œuvres-là, il ne voulait pas la face d'Allah Azza wa Jal. Tu as compris ce que cela veut dire? Cela veut dire que des fois, tu peux faire une bonne œuvre. Hein. Tu sais, tu peux faire une bonne action. Qui est apparente, elle est claire, elle est bonne. C'est une bonne action. Mais faire qalbik dans ton cœur, tu ne la fais pas vraiment pour Allah. Tu vois, tu l'as fait pour la notoriété, tu l'as fait pour l'orgueil, tu l'as fait, tu vois, pour qu'on parle de toi, tu l'as fait pour dire que tu es un alim, tu l'as fait, tu vois, tu l'as fait pour cela. Tu ne l'as pas fait pour Allah Azza wa Jal. Donc tu as fait une bonne œuvre, mais ton œuvre, elle est rejetée. Parce que tu ne l'as pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لسعد ابن وقاص رضي الله عنه إنك لا تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه إلا ازددت به خيرا
وَدَرَجَةً وَرِفْعَةً. Et il disait aux compagnons, pour terminer, il disait aux compagnons, un des compagnons, les Sa'd ibn Abi Waqqas, il lui disait, et que tu vas faire uniquement pour la satisfaction d'Allah, le visage d'Allah Azza wa Jal, sans que celle-ci, elle va t'augmenter en bien et elle va t'élever en degré. Là, tu as une preuve de la bouche du prophète Mohammed ibn Abdullah par sa langue qui te dit clairement que les actions et les œuvres. Bien sûr, tu as plein de hadiths. Celui qui apporte une chose nouvelle dans notre religion, elle sera rejetée. Tu as plein de hadiths comme cela. Plein de choses. Le prophète t'a mis en garde. وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي وَتَمْسِكُوا بِهَا وَعَلَيْهَا بِنَوَاجِذٍ إِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ et ainsi de suite. Le prophète t'a mis beaucoup de fois en garde sur le fait que tu ne fasses pas des choses en pensant que tu vas être quand même récompensé. Alors que ni tu vérifies si vraiment tu es sincère et ni si tu vérifies si Allah Azza wa Jal, il aime ton action ou pas. Est-ce que Allah c'est ce qu'il veut de toi ou pas? Est-ce que ce que tu fais, elle est bonne vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal? C'est pas ce que tu veux toi simplement. C'est très important, surtout dans la prière, ibadallah. Parce qu'on a la prière, bien sûr, on a plein de choses. Mais je prends l'exemple de la prière. La prière, parce que souvent dans la prière, on fait des choses, on ne se rend pas compte. Tu vois, l'importance de déguiser notre prière. Vous savez que kathir min al-ulama, ou ba'duhum, Ibn Hibban et d'autres, ils ont rapporté par exemple dans la sunna, parce qu'ils ont vu que dans la sunna, il y avait un des alim, il avait apporté comme quoi il y avait 100 sunna, mais il y a des sunna qu'il était possible de faire dans la prière. 100 sunna. 100. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une étude pendant longtemps à essayer de retrouver ces ahadith, ces sunan qui sont mentionnés. D'accord? 100. Pour voir, est-ce qu'il y avait vraiment 100 sunan, subhanallah, qui étaient possibles à faire dans la sunna. Et quand il a cherché, il a étudié, il a cherché, il n'en a pas trouvé 100 lui. Il en a trouvé 600. 600 à faire. Maintenant, tu vas me dire, oui, peut-être c'est la sunna, c'est pas obligatoire. Tu vois, c'est... Ben allez, tu vois, c'est pas quelque chose de wajib. Mais pourtant, Allah Jalla fi'ala a donné à plusieurs reprises dans le Coran, tu vois, وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةِ, les ulama te disent al-hikma as-sunnah. Quand Allah il te dit oui, nous lui avons enseigné le Coran, le livre et la sunna. La sunna qui est quoi? Eh bien, c'est la hikmah, la sagesse, c'est quoi? C'est la sunna. Plein de choses comme cela, pour dire comme quoi, plus tu montes en degré en sunna, plus tu perfectionnes ton adoration, avec comment le prophète t'a montré les exemples, plus tu vas monter en bienfait et plus tu vas monter en degré auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que tu vas appliquer le maximum de sunan, tu vois? Parce que tu vas t'élever en degré et tu vas te rapprocher le plus encore du prophète Mohammed par le fait que tu auras respecté cela, mashallah, au maximum dans la mesure de tes capacités. Tu vois? Wallahu a'lam wa sallallahu tabaraka wa ta'ala. أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والأعمال والنية اللهم نسألك الجنة ونستجر بك من النار.